Multiphase B, capsule de formation numéro 1. Cette capsule s'adresse aux équipes de recherche et porte sur la transmission d'une notification au CER évaluateur lorsque nous sommes une équipe MEO. Donc, pour que ce soit possible pour un site participant, donc MEO, de transmettre une notification directement au CER évaluateur, les 3 conditions suivantes doivent être remplies. Donc, d'abord, le site MEO doit posséder la plateforme Nagano, évidemment, et le projet doit être synchronisé. Le site du CERE doit avoir activé les fonctionnalités multicentriques. Donc, on sait que l'activation des fonctionnalités va se faire de façon progressive au cours des prochains mois. Donc, il est possible que vous ayez des établissements qui sont votre CER évaluateur qui ont les fonctionnalités activées alors que d'autres ne l'ont pas encore. Dernière condition, le site du CERE doit avoir rendu disponible pour les sites distants des formulaires à compléter. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. Dans le projet, dans les formulaires, on clique sur « Nouveau » et vont apparaître les listes de formulaires du CERE et vos formulaires locaux qui sont disponibles pour les projets MEO. Donc, il suffit de sélectionner le formulaire du CERE qu'on souhaite compléter. Le formulaire va s'ouvrir et un bandeau jaune dans le haut du formulaire va nous indiquer que c'est bel et bien un formulaire du CERE et ça va nous nommer notre CER évaluateur. Une fois que le formulaire est complété, il suffit de le déposer de la manière habituelle. Puis par la suite, il n'y a pas vraiment de modification ou de changement apparent aux yeux du chercheur. Le formulaire continue d'apparaître dans les mêmes listes que les formulaires locaux. La décision du CER pourra être consultée en visualisant le formulaire en PDF. Donc, il faut savoir que dans le processus multicentrique, il n'y a aucun DO, document officiel, qui est transmis pour le suivi de formulaires, à ne pas confondre avec les DO qui proviennent de processus comme l'approbation, par exemple, du projet initialement. Comme pour les communications avec le comité d'éthique local, le CERE a la possibilité de rouvrir le formulaire. La réouverture des formulaires multicentriques est gérée exactement de la même façon que la réouverture des formulaires monocentriques. Les changements de statut de votre formulaire vous sont notifiés aussi de la même façon, avec le même comportement que pour les projets locaux. Donc, ça ne change rien de votre côté en tant que chercheur. Le numéro du site du CERE ainsi que le numéro du site MEO sont toujours indiqués dans le numéro du formulaire. Ça vous permet de voir que c'est un formulaire multicentrique. Puis, il faut savoir aussi que tout comme le comité d'éthique local en avait la possibilité, le CERE va pouvoir vous transmettre un formulaire de son choix pour compléter. Donc, on va passer à une petite démo rapide pour bien visualiser le tout. Dans l'exemple qui va suivre, le comité d'éthique évaluateur est le CUSUM, donc avec le numéro de site 37, et l'IUCPQ va être le site MEO avec le numéro de site 10.
Donc là, on vient de voir comment une équipe Méo peut transmettre à son série sa propre notification. Par contre, on sait que dans le cadre des projets multicentriques, la majorité des notifications à transmettre au comité d'éthique, en fait, c'est l'équipe locale du CERI qui s'en charge. Donc, l'information sur la décision qu'a prise le CERI sur ces notifications-là, qui généralement affectent l'ensemble du projet, doivent quand même être transmises aux autres établissements. Donc, les sites participants vont recevoir les décisions sur ces notifications-là via les formulaires qui vont être visibles en format PDF uniquement. Donc, je vous amène encore une fois une petite démo pour vous montrer comment on reçoit ces formulaires-là. C'est ce qui termine la première capsule. On vous invite à visionner l'ensemble des capsules destinées aux chercheurs.